Comment appelle-t-on une personne qui ne dit pas bonjour, qui ne salue pas les gens lorsqu'il te rencontre, lorsqu'il entre dans un bureau ou dans un endroit? Comment on appelle? Je vous donne 15 secondes pour répondre en commentaire, s'il vous plaît. Je serai heureuse de vous lire. Voilà. Merci à tous pour votre réponse. La bonne réponse est tout simplement un malotru. Un malotru, selon le dictionnaire Larousse, c'est une personne qui manque d'éducation, une personne qui ne considère pas les autres et une personne qui a des manières grossières. Voilà. Dans cette vidéo, nous allons parler des règles de bonne conduite. Nous allons parler des règles de politesse, tout simplement. Je sais que vous le savez déjà, mais je vais quand même le rappeler parce que dans la société, c'est constaté que beaucoup de personnes, des jeunes comme les plus âgés, comme des personnes matures, soi-disant, manquent de politesse. D'où cela vient, je ne sais pas, mais j'ai fait le constat. Du coup, je vais partager avec vous dans cette vidéo quelques règles basiques de politesse. Coucou les amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Nous sommes toujours dans le mois de février. Voilà. Aujourd'hui, normalement, je devais avoir un live, mon premier live. Je devais interviewer un étudiant et entrepreneur. Oui, c'est possible, qui vit en Afrique. Mais malheureusement, cela n'a pas pu eu lieu parce que il a eu des soucis de réseau, de connexion, de Wi-Fi dans la ville où il habite. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Et là, j'ai pas préparé ma vidéo. J'ai eu une semaine assez chargée. Et du coup, pour respecter l'un de mes objectifs qui est de produire, de publier minimum une vidéo par semaine, chaque semaine tout au long de l'année 2023, j'ai donc décidé d'improviser cette vidéo. Alors, je vais commencer avec un tout petit exemple. Lorsque je venais d'arriver en France pour mes études, l'une des choses qui m'avait marqué, le plus marqué ou bien qui m'avait contrarié, c'était en fait les personnes qui sont le mode de vie, quoi. Les gens qui sont tellement individuels, en mode moi et moi, qui sont seuls et pas chaleureux. Pourtant, je suis originaire d'un pays où les gens sont beaucoup chaleureux, où on vit en mode famille, avec tout le monde, dans les taxis, dans les transports, dans la rue, au marché, partout, partout, partout. On est chaleureux, on accueille également bien les étrangers et mon pays est reconnu également pour cela. Voilà. Et du coup, lorsque je venais d'arriver en France, j'ai été un peu contrariée. Après ça, bon, j'ai fait avec, hein. Je me suis adaptée. J'ai pris le train en marche. Et du coup, lorsque j'ai rentré dans les bus, au début, dans les transports, où j'arrivais quelque part, j'ai dit bonjour en souriant et tout. J'avais pas de réponse. Je pensais que c'était je ne prononce pas le mot, vous avez compris. Et du coup, ça m'a rendue introvertie, un tout petit peu, timide, réservée, difficilement que j'allais vers les autres, voilà. Et après, j'ai échangé avec des camarades de classe, des collègues. J'ai eu à travailler dans plusieurs entreprises différentes. J'ai fait plusieurs jobs étudiants variés. Et du coup, la vie m'a enseigné. J'ai appris ou j'ai constaté que je n'étais pas la seule qui vivait cette situation. C'est comme ça qu'on vit. C'est le mode de vie. Donc, je me suis habituée et même jusqu'à présent, ou bien j'ai continué à dire bonjour lorsque je suis dans le métro, dans le bus, à côté du chauffeur ou du conducteur. Je pense que ça fait du bien en fait de recevoir un bonjour chaleureux. Comment tu vas prendre des nouvelles de la personne toute la journée, il est là au volant, personne ne lui parle. Il vous conduit, vous amène au travail, vous ramène à l'école, tout ça. Donc, je pense que c'est important de le dire, voilà. Et si par mégarde, un chauffeur, peu importe son origine, ne me répond pas, ça ne va plus me déranger comme au début. Je vais plus croire que il a un problème avec moi ou avec ma couleur, pas du tout. Ça va me laisser à 37 degrés, tout simplement. Voilà. Donc, je vais partager avec vous ces quelques règles. La première règle, c'est dire bonjour, c'est la salutation. Bonjour, bonsoir. Si possible, demander à la personne comment la personne va. Ça fait toujours du bien, en fait. La deuxième règle, c'est dire merci. Lorsqu'on te rend un service, c'est de dire merci, c'est gentil, je t'en prie. Il faut être reconnaissant, c'est important. Voilà. La troisième règle, c'est au revoir. Lorsque tu prends congé de quelqu'un, lorsque tu sors de magasin, tu es entré, tu as dit bonjour, tu as rendu un service ou pas, tu as acheté ou pas en sortant, tu dis au revoir, tu dis merci aux caissières, si tu as acheté quelque chose, bien sûr. Même les vigiles, des simples gestes comme ça là, voilà. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des animaux, nous sommes appelés à vivre en société, de vivre ensemble, voilà.
Comme autre petite règle de politesse, il y a le s'il te plaît. S'il te plaît, il faut savoir demander gentiment un service, quelque chose à quelqu'un. S'il te plaît, peu importe que tu sois grand, âgé, mamie, papy, il faut dire s'il te plaît parce que même lorsque c'est à ton enfant que tu demandes un service, c'est que peut-être l'enfant est obligé de te rendre ce service ou bien tu es supérieur à la personne doit te rendre ce service, il faut quand même demander gentiment et poliment. Voilà, donc apprenez à dire s'il te plaît, s'il vous plaît. Voilà, c'est simple. Comme autre règle de bonne conduite, je vais citer regarder les gens dans les yeux. Je précise bien pour ceux qui sont en Occident, pour ceux qui sont en Europe, lorsque tu échanges avec quelqu'un, il faut regarder la personne dans les yeux. C'est un signe de respect, c'est une marque de politesse, autant pour moi. Voilà. Par contre, si vous êtes en Afrique, ça se vit différemment. Regarder une grande personne dans les yeux, c'est un manque de respect. Donc, il faut savoir vous adapter à votre environnement, tout simplement. La dernière règle que j'ai envie de partager avec vous, c'est une règle qui me contrarie beaucoup, que je ne supporte pas du tout. Ce sont les personnes qui parlent avec la bouche pleine et les couverts à la main. Ça ne se fait pas du tout. Pas du tout. Ça me saoule à la limite quand je vois ça. Lorsque tu es à table avec tes camarades de classe, tes amis, dans un restaurant, à l'école, lorsque tu es en pause de déjeuner avec tes collègues, des fois même ton manager, ton responsable peut t'inviter à partager le déjeuner, à déjeuner ensemble, ou bien lors des repas de Noël. Des personnes qui parlent avec la bouche pleine, ils mastiquent, ça se voit, c'est dégueulasse, c'est inadmissible pour moi. J'ai horreur de voir ça, surtout quand tu es en face de la personne. Ça ne se fait pas du tout. S'il y a une chose que vous devez retenir de ma petite vidéo improvisée, c'est on ne parle pas avec la bouche pleine. On ne parle pas avec les couverts à la main et la bouche pleine. Je me rappelle, lorsque j'étais au lycée collège, j'avais des cours de ECM, c'est comme ça que ça s'appelait dans mon pays. Ce sont les cours d'éducation civile et morale. Je pense que ces cours-là sont vraiment importants pour apprendre aux enfants dès le bas âge à comment se comporter en société, à comment se tenir en public. Il ne faut pas attendre être bourgeois, être riche pour bien se comporter. Non, non et non. On peut commencer à le faire tout jeune. Voilà. Pour terminer, je vais vous prendre trois exemples. Le premier concerne le fait de dire bonjour à quelqu'un que tu rencontres, que ce soit dans l'ascenseur, dans les transports ou bien au simple vigie. C'est important pour moi. Moi, je tiens beaucoup à cela. Et du coup, lorsque je faisais mes papiers de ma demande de visa, j'étais gentille avec les vigies. Je ne vais pas dire de quoi c'était le consulat, l'ambassade ou si c'était Campus France, je ne vous dirai pas, mais c'était des vigies. Et du coup, le fait d'être bienveillant avec eux, ils n'avaient pas l'habitude, en fait, ils étaient habitués que les gens qui viennent se sentent comme si, juste en commençant à faire les papiers, pensent qu'ils sont déjà arrivés ou qu'ils sont déjà qu'ils sont déjà en France, en Allemagne, en Belgique, au Canada. Et ces personnes avaient l'habitude qu'on leur manque du respect. Et moi, étant comme je suis, bref, j'étais gentille avec eux et tout. Et ils m'ont aidé à faire quelque chose et ils m'ont donné des informations stratégiques qui m'ont aidé. Et c'est pareil, peu importe le pays où tu es, quand tu vas dans une entreprise, ne méprise pas les personnes qui font des petits boulots. Ne les méprise pas du tout. C'est eux qui peuvent te sauver en fait. Voilà. Comme deuxième exemple, je vais parler de ma vie personnelle. En fait, avant le Covid, quand j'étais célibataire, pendant le Covid, c'était un peu difficile, pas pour moi, mais d'une manière générale, d'avoir des dragueurs, des prétendants, etc. Et du coup, j'avais eu un monsieur, pas un monsieur, un jeune homme qui était intéressé par moi. Et il m'a invité au restaurant. On a échangé déjà par message, après il m'a invité au restaurant. Et j'ai accepté d'aller déjeuner avec lui parce qu'il validait quand même quelques éléments de ma liste. Voilà. Et du coup, pendant qu'on était en train de manger ensemble, on était face à face. Moi, j'étais là, je scannais le mec. Je scannais le mec, j'analysais son comportement, sa façon de faire, ses manières et tout. Si il passe ou il ne passe pas. Voilà. Et du coup, on était en train de manger et il mangeait la bouche pleine. Quelle horreur. Il parlait la bouche pleine, pardon. Et du coup, on parlait. J'étais déjà mal à l'aise. Il mangeait, mangeait. Et puis, des salives sortaient de sa bouche. Ça venait toucher mon plat, mon repas. Des morceaux de ce qui mâchait, ça venait machin.
Et j'étais mal à l'aise. Subitement, j'étais mal à l'aise. Mais il fallait continuer par respect. Il fallait continuer jusqu'à la fin. Mais j'étais dégoûtée. Je pouvais plus manger. Je faisais semblant, ouais, je suis déjà rassasiée et tout. Parce que j'étais tout simplement dégoûtée pour finir mon repas. Voilà. Et là, j'attire votre attention pour dire que juste ces simples gestes peuvent, en fait, vous faire rater une opportunité. Si tu déjeunes avec ton responsable, ton manager, avec un collègue qui peut, tu fais ça, ça peut juste être en ta défaveur, tout simplement, sachez-le déjà. Donc, commencez à appliquer, à pratiquer les règles de bienséance, les bonnes manières. Voilà, c'est basique, mais c'est important. Et du coup, je l'ai barré, quoi. Troisième exemple, un jour, j'allais au travail lorsque je travaillais dans une entreprise de la place. Et du coup, j'étais presque en retard. Je me dépêchais dans les transports. Je marchais rapidement pour pouvoir arriver à l'heure parce que la ponctualité, c'est l'un de mes surnoms. Donc, je n'aime pas être en retard. Je me dépêchais même quand j'étais dans mes réflexions. Et du coup, j'ai croisé un collègue en bas de l'immeuble. J'ai traversé rapidement. Je suis arrivée dans l'ascenseur. Il m'a suivi dans l'ascenseur et tout, vu qu'on allait au même étage et tout. Et dans l'ascenseur, j'étais dans mes réflexions parce que, comme j'ai 800 idées par seconde là, du coup, j'étais dans mes réflexions, j'ai oublié de dire bonjour, de saluer et tout. Et c'était en fait mon premier jour dans cette entreprise-là. Bon, je le connaissais pas et tout. Maintenant, il s'avérait en fait que c'était mon manager. Et vu que j'avais oublié de dire bonjour, j'avais honte, j'avais honte et tout. Voilà. Et depuis ce jour-là, je fais vraiment attention. En fait, il faut faire attention aux gens qui sont autour de nous parce qu'on ne sait pas qui est qui. Tu peux perdre, pas perdre ton emploi, mais tu peux rater une opportunité comme cela à cause des règles de bonne séance, à cause des règles de bienveillance, de politesse comme cela. Tu peux rater l'homme de ta vie, tu peux rater la femme de ta vie, tu peux rater une opportunité d'affaires ou bien un travail comme ça. Voilà, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous remercie. À bientôt pour la prochaine vidéo.